Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ça va, ça se passe bien, les étudiants en CMTC première année. Parfait, donc j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui les progressions arithmétiques, d'accord, qu'on appelle également communément les suites arithmétiques. Donc, commençons d'abord, mes amis, par définir les progressions arithmétiques. On vous dit qu'une progression arithmétique est une suite de nombres rangés, c'est-à-dire classés, dans un ordre tel que chacun d'eux, c'est-à-dire chaque terme de cette progression, peut s'obtenir en rajoutant au terme précédent un nombre constant qui ne change pas et qu'on appelle la raison. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc c'est cela une suite ou bien une progression arithmétique. On peut obtenir chaque terme de cette progression en ajoutant au terme précédent une raison qu'on appelle R. D'accord? On symbolise cette raison par R. Parfait, donc cette vidéo a pour objet de présenter les caractéristiques essentielles des progressions arithmétiques. Parfait, donc maintenant nous allons calculer le énième terme d'une progression arithmétique, c'est-à-dire comment s'obtient le énième terme, c'est-à-dire en quelque sorte la limite de la progression arithmétique. Donc nous avons dit d'après cette définition que chaque terme s'obtient en ajoutant au précédent une raison R. Forcément, donc U2 est égal à U1 plus la raison R. Et partant, le terme suivant qui est U3, il est égal à U2, n'est-ce pas? C'est le terme précédent auquel on va rajouter la raison R. Et là, vous voyez bien, U2, nous venons de dire que c'est U1 plus R, n'est-ce pas? Donc U1 plus R, d'où l'on obtient que U3 est égal à U1 plus 2R, n'est-ce pas? Donc U4 de la même manière, c'est U3 plus R, donc ça va nous donner en définitive U1 plus 3R. Donc ainsi de suite, on va continuer jusqu'à UN pour obtenir la somme de UN ou bien la formule de UN comme étant égal à U1, le premier terme, plus N-1R. Qu'est-ce que vous remarquez, mes amis, ici? Vous remarquez 3, par exemple, ici, n'est-ce pas, en indice, mais ici, vous avez 2. Vous avez ici 4, mais ici, vous avez 3. D'accord? Donc, en généralisant, UN est égal à U1 plus N-1R, n'est-ce pas? C'est-à-dire N-1 fois la raison, ok? Donc, exemple, ici, nous avons une suite constituée par des termes 4, 7, 10 et 13. On va dire que c'est une progression arithmétique de 4 termes, puisque nous avons 4 éléments dans cette progression. De premier terme, 4 ici, et de raison, de premier terme 4, et de raison, quelle est la raison ici? 4, 7, 10, 13. C'est-à-dire, quel nombre R doit-on rajouter pour passer de 4 à 7, de 7 à 10 et de 10 à 13? Donc, quelle est cette raison? 3, parfait. Donc, on voit bien que c'est le même terme que l'on doit rajouter. D'accord? Si ce terme, ou bien si cette raison, n'est pas la même, donc nous ne sommes pas devant une progression arithmétique. Il faut absolument que la raison soit constante, soit le même nombre que l'on rajoute à chaque fois. Parfait. Donc la même chose, nous avons une autre suite constituée des nombres suivants, 24, 19, 14, 9, 4, est une progression arithmétique de premier terme 24 et de raison moins 5. Pourquoi moins 5, mes amis? Vous voyez bien qu'il faut passer de 24 à 19, et de 19 à 14, de 14 à 9, et de 9 à 4, il faut toujours retrancher 5, n'est-ce pas? 19 moins 5, 14, 14 moins 5, 9, et 9 moins 5 égale 4. Là, vous voyez aussi qu'il s'agit d'une progression arithmétique. Mais quelle est la différence, vous me direz, entre les deux progressions que nous avons ici? Vous voyez bien qu'ici, à chaque fois qu'il faut rajouter plus 3. Et là, il faut rajouter un nombre négatif qui est ici, moins 5. Donc la différence entre les deux progressions, mes amis, c'est que la première est une progression croissante parce qu'elle croît à chaque fois, elle augmente, tandis que la deuxième est une
est une progression décroissante à partir du moment où elle décroît, n'est-ce pas? Parfait. Donc, on peut passer d'une d'une progression décroissante à une suite croissante. Comment faire? Il suffit d'inverser l'ordre, n'est-ce pas, dans lequel sont classés les termes en question, n'est-ce pas? Par exemple, si vous passez de 13 à 10, il faut faire moins 3, et de 10 à 7, moins 3, et ainsi de suite. Si on commence dans l'autre sens, nous obtiendrons une progression décroissante, d'accord? Donc, en définitive, si la raison est positive, c'est que la progression est constante. Par contre, si la raison est négative, c'est que la progression est décroissante. Retenez ça bien. Parfait. Maintenant, mes amis, nous allons voir le calcul de la raison connaissant le premier et le dernier terme de cette progression. Nous savons que, d'après la formule que nous avons dégagée ici, et qui donne UN en fonction de U1 et de N, le nombre de termes, nous avons UN, nous avons dit, égal à UN plus N moins 1, multiplié par la raison R. Donc, nous pouvons dire que UN moins U1, c'est-à-dire en faisant changer de côté à U1, donc il va changer de signe, ça va devenir moins, n'est-ce pas? UN moins U1 est égal à N moins 1R. Qu'est-ce que nous recherchons? Nous recherchons la raison R, c'est tout simplement UN moins U1 divisé par N moins 1. Donc, si on vous donne, si on vous communique n'importe quelle progression connaissant le premier terme et le dernier terme, n'est-ce pas? En principe, vous pouvez dégager la raison connaissant également le nombre de termes de cette progression. Et enfin, nous allons voir avec la dernière caractéristique des progressions arithmétiques, à savoir la somme, n'est-ce pas? Là, cette formule, mes amis, est très importante parce qu'elle va vous aider dans la résolution de la plupart des cas pratiques, des exercices qui sont susceptibles d'être donnés aux examens. Ok? Donc voilà, nous allons démontrer comment on calcule la somme des n termes d'une progression arithmétique. Parfait. Donc, soit U1, U2, U3, etc., jusqu'à UN moins 1 et enfin UN, les termes d'une progression arithmétique. Nous allons noter S, c'est-à-dire la somme de ces termes comme étant U1 plus U2 plus, etc., jusqu'à UN moins 1 et UN, n'est-ce pas? Maintenant, nous pouvons également écrire S comme étant la somme des mêmes termes, mais nous allons prendre en quelque sorte le sens inverse. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, nous allons commencer par le dernier terme ici qui est UN, puis l'avant-dernier terme UN moins 1, et ainsi de suite jusqu'à passer à U2 et U1. Donc, qu'est-ce que nous allons faire maintenant, mes amis? Nous allons rajouter, en quelque sorte, terme à terme, les termes de ces formules-là, S d'un côté et S de l'autre. Donc, nous allons obtenir U1. Vous faites ça, n'est-ce pas? D'accord? Donc, vous avez S plus S, ça nous donne 2S, U1 plus UN, U2 plus UN moins 1, n'est-ce pas? Ainsi de suite, UN moins 1 plus U2 et UN plus U1. Donc, qu'est-ce que nous remarquons, mes amis? Nous remarquons que chacune des parenthèses ici nous donne le même résultat. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, déjà, vous avez ici, comme première parenthèse et dernière parenthèse, vous avez exactement la même chose. U1, UN, U1, UN. U2, UN-1, U2, UN-1. Et ainsi de suite. D'accord? Plus vous vous rapprochez d'un côté et vous vous éloignez de l'autre, nous obtenons toujours le même résultat. D'accord? Souvenez-vous, mes amis, quand on fait, par exemple, à titre d'exemple, 1 plus 2, plus 3, plus 4, 5, 6, 7, 8 et 9. D'accord? C'est un petit peu la même chose. Commençons là. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Qu'est-ce que vous remarquez? 1 plus 9, 10. 2 plus 8, 10. 3 plus 7, 10. Et ainsi de suite. N'est-ce pas? Donc, en fait, vous avez combien de fois? Vous avez 9 fois 10. Est-ce que vous êtes d'accord? Puisque 2S ici, si vous voulez, 2S est égal à 9 fois
10, ce qui est égal à 90. D'où S est égal à 90 divisé par 2, ce qui va nous donner 45, ce qui est facile à démontrer. 9 plus 8 plus 7 plus 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1, ça nous donne forcément 45. Donc, on va agir de la même façon. Ici, nous avons écrit n fois la parenthèse. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, 2S égale n fois U1 plus UN. Forcément, S est égal à n divisé par 2, multiplié par U1 plus UN, c'est-à-dire le premier terme de la progression, plus le dernier terme de cette même progression. Est-ce que le message est passé? Oui. Parfait. Donc, sur ce, nous avons vu les caractéristiques. Nous allons passer immédiatement au cas pratique pour mettre cela en évidence. Je vous remercie de votre attention et on va revenir dans un moment. Merci.